Mets maintenant ta main dans ton sein et retire-la maintenant. Que vois-tu? Elle est blanche de lèpre. Mets encore ta main dans ton sein et sors-la. Comment est-elle désormais? Elle est propre et saine. Exode 4. Considérons cet aspect de la main. Quelle main? Cette main qui avait mis à mort l'Égyptien, cette main tachée par le sang, cette main de la force naturelle, cette main de l'autosuffisance, cette main qui représentait l'ancien Moïse et son échec. L'échec de l'énergie et de la conduite de sa propre volonté. Mais cette main à l'intérieur de ce qui est en toi même, Moïse. Vous pensez que c'est ce qui est naturel qui peut saisir la verge donnée par Dieu? Pensez-vous que c'est ce qui peut permettre d'introduire l'autorité céleste? Certainement pas. Cette main doit être nettoyée avant que vous puissiez prendre cette verge. L'intérieur doit être nettoyé, les taches doivent être enlevées. Toute cette propre énergie et cette autosuffisance doivent être retranchées. Moïse, dans ton sein et en toi-même, tu ressembles à cette main lépreuse. Est-ce que nous ne découvrons pas cela? N'est-ce pas semblable à ce qui est dans mon cœur? Comment sommes-nous? Exactement comme cela. Plus nous nous connaissons et nous voyons en nous-mêmes, et plus cela ressemble à la lèpre. Mais béni soit Dieu, il y a une purification pour Moïse. Il y avait eu un acte divin de purification. En cet instant, toute la signification de la croix, la parole de la croix prenait corps dans la vie de Moïse. Bien sûr, en type et en symbole. Désormais, cette main avait été nettoyée, ce cœur circoncis, la vie intérieure séparée même de la force de la chair et de sa suffisance. Désormais, il peut saisir la parole de la croix, la parole d'autorité. Il doit en être ainsi. Nous n'avons aucun pouvoir dans le domaine des dieux des Égyptiens, de ces forces spirituelles qui sont agissantes dans ce monde. Nous n'avons aucune autorité dans ce royaume, aucun espoir d'être tout puissant contre cette force. À moins que quelque chose n'arrive pour nous délivrer de nous-mêmes, de notre propre force, de notre suffisance propre et de nos propres cœurs. Après cela, il y a eu cette période si importante que je n'ose la traiter en ce moment. Israël sous la direction de Moïse. Ce fut un grand et constant antagonisme entre le céleste et le terrestre. Les 40 années d'une nation dans le désert typifiaient l'antagonisme du céleste et du terrestre, ouvertement en conflit. Ils avaient été amenés hors d'Égypte pour être un peuple céleste, pour avoir toutes leurs ressources, tout leur soutien et leur secours du ciel, pour être dans ce monde sans être de ce monde. Cette expérience peut être faite dans le désert. La pensée divine, c'était de donner une grande place pour le céleste. Il aurait eu un lieu pour le céleste dans ce désert. Tout du point de vue divin devait être céleste. Le peuple devait être constitué sur des principes célestes. Moïse, sur la montagne, recevait ces principes célestes pour constituer cette nation. Tout procédait du ciel. Toute leur relation avec Dieu dans le désert, centrée sur le tabernacle, était issue du ciel. C'était le modèle montré sur la montagne. Il était céleste. Rien n'était laissé à l'appréciation de l'homme.